Monaco démarre sa saison face au Havre sous les yeux de Paul Pogba. Le nouveau joueur de la Principauté n'est pas encore prêt pour être sur le terrain. Il est donc en tribune. En tribune également, l'entraîneur des Normands, Didier Digard, est suspendu pour cette première journée de championnat. Et Digard voit son adversaire prendre rapidement le contrôle du match grâce à ses latéraux, montés de Caio Henrique côté gauche, central opposé pour Jordan Tézé. Le Néerlandais frappe, mais n'attrape pas le cadre de Moridio. Quelques minutes plus tard, c'est Magnès Akliouche qui va trouver Minamino. Le Japonais enchaîne rapidement l'entrée de la surface, il frappe. C'est cadré, mais trop sur le gardien pour espérer marquer. Néanmoins, Monaco met la pression dans ses premières minutes. Et le danger revient sans cesse. Les Hackmen sont poussés à la faute. Sanganté passe en retrait. Biret est à l'affût. Biret récupère le ballon. Avance et frappe. Cette fois, Moridio semble battu. Ça passe encore juste à côté de la cage. Nouveau frisson à Louis II. L'ASM remet ça avec des combinaisons côté droit. Cette fois-ci, le 1 de Golovin. Tézé, le Russe s'enfonce dans la surface. Centre fort. C'est contré par Gauthier Loris qui marque contre son camp. Cruel pour le défenseur, mais l'ouverture du score est logique tant les hommes d'Adi Hutter ont dominé après 30 minutes. Les joueurs de la Principauté mettent enfin 1-0 et c'est plutôt très logique. 1-0 et encore des possibilités en première période avec ce ballon décalé côté droit. Le ballon revient dans la surface, il est mal maîtrisé par la défense monégasque. La reprise de Magnès Akliouche, elle était quasiment parfaite, mais elle termine sur le poteau de Moridio. Et après le repos, c'est toujours la même physionomie des Monégasques offensifs. Un Akliouche qui centre, le ballon mal repoussé par la défense. Biret fait jouer Dio et derrière oblige Seko à mettre ce ballon en corner. Biret avait vu sur ce ballon, il n'obtiendra qu'un corner. Et sur celui-ci, Lamine Camara dépose le ballon sur la tête d'Éric Dier. Premier match sous les couleurs monégasques pour l'Anglais et premier but fêté comme il se doit avec le sourire par ses coéquipiers. Monaco fait le break, 2-0, on ne peut plus logique au vu de la domination de la rencontre. Mais avec une avance de 2 buts, l'ASM se relâche et Vanderson qui vient d'entrer en jeu perd un ballon dangereux dans sa moitié de terrain. Keshta décale Rassoul Ndiaye qui progresse, qui élimine facilement Vanderson, la frappe derrière qui vient battre le nouveau gardien de l'ASM Radetzky. 2-1, les Normands sont de retour dans la rencontre. Vanderson a d'abord perdu le ballon, puis il est revenu avant de se faire éliminer à nouveau. Le Brésilien peut inspirer sur ce coup-là. Mais Vanderson se sait fautif, alors il veut se racheter et initie une action côté droit. Un relais avec Biret, une belle passe en profondeur pour Zakaria. Le capitaine progresse, voit à l'opposé Magnès Akliouche. Le centre est bon pour Akliouche, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Le numéro 11 est là, et bien là, il marque le 3e but monégasque et porte le score à 3-1. Zakaria part à la limite du hors-jeu, il progresse, lève la tête et adresse un centre parfait. Akliouche n'avait plus qu'à conclure. 3-1, mais le Havre n'abandonne pas dans la fin de rencontre et essaye d'aller réduire l'écart. À nouveau, la recrue Godson Kireme qui découvre la Ligue 1 aimerait bien inscrire son premier but. Frappe à l'entrée de la surface qui pose quelques difficultés à Radetzky. Mais le gardien finlandais s'en sort. Toujours 3-1. Et dans le temps additionnel, dernière possibilité pour les Hackmen avec ce corner frappé dans la surface, mal repoussé, un raté, 2 ratés, incroyable opportunité. D'abord Seko, ensuite Kireme, mais aucun des deux n'arrive à mettre ce ballon au fond des filets. Le Havre s'incline donc 3-1, un départ idéal pour Monaco qui a l'habitude de bien démarrer en Ligue 1. C'est la 4e saison de suite où l'ASM débute son championnat par un succès.